Vous savez, ça fait bizarre d'être sans un grenouille. Mesurer dans les 10 cm, se déplacer en sautant, manger des mousses, berk. Une fois passé son fou rire, Mister Mouse et moi avons fouillé les archives. Et après avoir essuyé des blizzards virulents, des marais spongieux, des déserts cuisants, affronté un terrible dragon, j'ai grimpé la plus haute salle de la plus haute tour pour arriver au portail menant à Amphibia. Eh ben, on ne voit pas souvent les grenouilles comme vous dans le coin. Alors Amphibia est une série Disney sortie en 2019, créée et produite par Matt Braley. Qu'est-ce que vous faites? Oh rien, j'en profite pour faire la critique de cet univers, ne faites pas attention. Ok. Et si jamais ça vous intéresse, Matt Braley a aussi travaillé comme animateur sur Gravity Falls, Steven Universe et le très récent Les Missiles contre les machines. Il paraît que c'est un bon film, mais on verra ça plus tard. Donc, Amphibia raconte l'histoire de Anne, une jeune fille au nom de famille imprononçable et une voix un peu trop masculine en VF qui, avec deux de ses amis, était envoyée par une boîte à musique dans un autre monde où vivent des grenouilles intelligentes, deviendra amie avec l'une d'elles et vivra un tas d'aventures en sa compagnie. Enfin, ça c'est dans le générique, dans la série ils vont sûrement nous le raconter différemment. Et le temps que se dise tout ça, on est déjà arrivé. Beats, laissez-moi m'en occuper. Peuple Amphinobie, nous sommes venus quérir votre aide. Laissez-nous utiliser la relique de votre peuple pourquoi en fait briser une malédiction. Alors comme ça vous avez besoin d'un Amphinobie, eh ben c'est mieux. Je suis un Sasanobi, ya. Mais pourquoi accepterais-je que des gringalets utilisent ma relique? Ah, je vois que tu m'écris à Keyblade, petit. Néanmoins, il en faudra plus pour que j'accepte de vous accompagner. Pokéball, go! Non mais c'est une blague. Maintenant, en route vers les marais. Tu peux le sortir maintenant. J'en étais où déjà? Ah oui, à l'épisode 1. Mais qu'est-ce qu'il fabrique? Une histoire de critique, je crois. Alors cet épisode commence par une grenouille qui sort d'une taverne, salue ses amis et... Ça commence bien. Il se rend ensuite dans la forêt où il tombe sur une ombre et... Ah, c'était quoi? Non, non, non! Le lendemain, les grenouilles du village semblent mener leur petite vie quand une petite famille arrive en s'arrête. Le grand-père qui va faire les courses demande à un des enfants de surveiller le chariot. Très bien, les enfants, je vais faire quelques emplettes. Toi, tu surveilles le chariot. T'inquiète pas, Hop Hop, je défendrai ce chariot jusqu'au bout. Sprig, je m'adressais à Polly. Quoi? Polly est un tétard? C'est toi le tétard! Polly a plus le sens des responsabilités dans sa petite nageoire que toi dans tout ton corps. N'importe quoi. Qu'est-ce qui te fait penser que je suis irresponsable? Le personnage résumé en 20 secondes. En gros, le grand-père ne fait pas confiance à son petit-fils Spring Blantard parce que c'est un aimant à catastrophe. C'est alors que la grenouille bleue de tout à l'heure arrive de la forêt pour prévenir le village qu'il a failli être mangé par un monstre et en fait une description très précise. Mais pas d'inquiétude, le maire est sur le coup. Car, pour le maire Fausse-Maury, votre sécurité passe avant tout. Et un cliché de politicien, Spring, lui, se dit que c'est l'occasion de prouver qu'il peut être responsable, et après avoir réglé le problème de sa petite sœur en usant de corruption, il se rend dans la forêt pour un gag tout à fait prévisible. Oh, soit passé par ici, ça doit être un bon endroit pour... 50 points pour Nintendo! Spring fait connaissance avec notre héroïne Anne Bonsoy. Je vous ai dit que leur nom était imprononçable, qu'il prend pour un monstre et elle a juste le temps d'expliquer que c'est un malentendu, que le vrai monstre s'apprête à débarquer. Alors qu'elle allait partir, Anne décide de sauver Spring et de se casser avec lui, évitant la montre religieuse. Les deux personnages vont pouvoir faire plus ample connaissance. Tu m'as sauvé la vie? T'es pas du tout une bête. T'es une héroïne vraiment très très moche. Traite-moi encore de moche et je pourrais bien te manger. Non mais sérieusement, c'est qui a fait ta voix française? Julia Caille. Ah merci. Même si ça va pas des masses BD, je ne trouve même pas sa photo sur internet. Enfin, quoi qu'il en soit, je trouve qu'elle donne à Anne une voix au timbre gros masculin par moment. Je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça, pour accentuer le côté garçon manqué du personnage. Je suppose que c'est mieux en VO, mais j'ai commencé en VF. Je finirai en VF. Nos protagonistes commencent justement à sympathiser, et voyant que Anne a faim, Spring lui propose à manger. Autre chose que des insectes. Elle est plus difficile que Simba. Pendant ce temps, grand-père s'est rendu compte de la disparition de Spring, tandis que le village s'apprête à lancer la chasse. On va griller le monstre, on va le faire rôtir, du bois très sec, un peu de paille, ça suffira pour qu'il s'en aille. Sinon, qu'est-ce qu'il y a à manger? Hey, c'est super bon! Je crois que c'est du manioc. Maintenant qu'elle est rassasiée, Anne va pouvoir expliquer sa présence. Je suis un être humain et je viens d'un autre monde! Ou alors tout ça n'est qu'un rêve.
Pince-toi, tu auras la réponse. Et comme par hasard, elle n'a aucune idée de comment elle atterrit là et de comment rentrer chez elle. Anne essaye ensuite de savoir ce que Spring faisait dans cette forêt. Le village débarque et capture Anne. Et grand-père félicite Spring pour la capture du monstre. Quoi? Mais tu m'as tendu un piège? Je croyais qu'on s'entendait bien. Non, j'ai rien à voir là-dedans. Et encore comme par hasard, une autre menthe religieuse débarque. Allez les gars, à mon commandement, formation montre religieuse. Allez, hop. Attendez, vous croyez vraiment que ça va marcher? On a réussi. Les grenouilles sont trop fortes. Et non, c'est lui qui lui a fait peur. Ouais, c'est plus logique. Bien entendu, la menthe rouge se débarrasse des villageois et Spring décide de libérer Anne avant d'aller faire diversion pour qu'elle s'enfuit. Ce qu'elle ne fera pas puisqu'elle va arrêter à main nue la pince de la menthe religieuse. C'est vraiment si fort que ça les humains par rapport aux créatures de ce monde? Il semblerait bien que oui. En remerciement pour les avoir sauvés, les villageois décident de chasser Anne. Ce qui n'est pas sympa du tout, c'est sûr, mais pas illogique dans le contexte. Spring prend bien sûr la défense de Anne et grand-père propose de l'héberger. Et le maire insiste sur le fait que ça lui plaise pas du tout. Grand-père félicite aussi son petit-fils pour son acte responsable et stupide de la journée. Il apprend aussi à Anne qu'elle est coincée dans leur vallée pour au minimum 2 mois. Anne est installée à la cave, Spring lui file des peluches pour qu'elle se sente pas seule, ce qui est idiot mais mignon. Et avant de s'endormir, Anne sort de son sac à dos une boîte à musique. S'il te plaît. Je crois que je vais rester bloquée là encore un bon moment. Tiens. Alors cet épisode 1, même s'il m'en moque un peu, il était plutôt pas mal. Il a certes un peu d'humour vaseux, ce qui peut passer pour des grenouilles, et un scénario un poil trop précipité. Certainement pas aidé par le format de 11 minutes, qui, dans les séries que j'ai vues l'ayant utilisé, n'a jamais donné de bons résultats. Mais cet épisode 1 pose bien le contexte de départ, les caractères des 2 personnages principaux, des secondaires importants, et c'est largement moins débile que Star Butterfly. On démarre donc amphibien avec un pouce bleu. Tiens, le deuxième artefact. Et c'est ainsi que nous avons attendez 2 minutes. Et c'est ainsi que nous avons eu le deuxième artefact. La communauté est maintenant complète. Nous avions le chevalier Montjoie Saint-Denis. Un assassin, c'est presque pareil. Pardon. Le sorcier d'arc sombre et ténébreux. Les héros de la série. Et pour finir, le crêtre. Et pourquoi un crêtre? Tu sais quoi, tu peux aller te faire... Allons-y les amis, en route vers le 3e artefact. La communauté est formée et nos amis partent vers le 3e artefact. Mais sur quel danger vont-ils tomber? Et qui est ce mystérieux personnage flouté? Critiques et mise en scène vous attendent dans les aventures d'Ansem le... Mais qu'est-ce que tu fais là? Attendez, c'est pas le bon script, rends-moi ce micro. Patron, c'est moi qui l'ai, c'est moi qui...